Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. On va parler sur le FC Barcelone, les actualités du jour et les rumeurs et les fausses rumeurs pour voir mon point de vue. Et on va parler sur Xavi Hernandez aussi. Et on va voir tous ensemble. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve à très bientôt. Voilà. Et on va parler sur tout, tout, tout premier sur Adeyemi. Adeyemi qui est nouveau joueur du FC Barcelone. Ça va être officialisé demain matin. Donc pas demain matin, genre ça peut être ce soir ou bien demain matin ou demain soir. Donc oui, comme vous voyez, peut-être que Adeyemi sera ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur du FC Barcelone. Ça peut être aujourd'hui, ça va être officiel, ou demain. Donc c'est un jeu, le deal entre guillemets, c'est concrétisé, pardon. Euh, 22 millions plus 7 millions. Donc c'est un, un joueur qui potentiellement peut jouer en ailier gauche, ailier droit, je pense, et avant-centre. Ça va être un joueur très, euh, on va dire, à exploiter par Hansi Flick, que il a fait il a été entraîné par Hansi Flick également. C'est lui qui a fait ses débuts en sélection allemande. Et voilà. Donc, on va parler plus sur ce joueur en, en détail quand la saison ça va s'approcher. Parce que, notamment, Ferran Torres peut sortir de côté PSG pour aller au PSG. Il y a je pense que c'est une fausse rumeur, comme quoi le Real Madrid pourrait s'intéresser de Ferran Torres. Alors je pense que ni Ferran Torres est intéressé pour partir au Real Madrid, et ni Real Madrid il est intéressé par Ferran Torres. Je pense que c'est un moyen de faire pression à l'Atlético Madrid, car oui, aussi, l'Atlético Madrid est euh, intéressé par Ferran Torres, et aussi PSG, notamment Lucien Riquet, qui est fou amoureux de Ferran Torres, ce joueur-là qui a quand même marqué en finale de la Coupe du Monde, qui a offert la Coupe du Monde en Espagne, la deuxième étoile. Donc je suis content parce que je suis espagnol et marocain. Donc c'est la fierté quand même. Donc là, euh, ce qui est, ce qui est sûr que Ferran Torres, soit il prolonge, alors il faudrait savoir un truc que s'il prolonge, le Barça doit mettre 7 euros ou bien 8 euros, je ne me rappelle plus, à Manchester United City, parce que lorsque Barça a acheté Ferran Torres, ils ont mis une clause que si par ailleurs le Barça prolonge Ferran Torres, le Barça devrait payer 7 millions d'euros à Manchester City. Donc c'est pour ça que je pense que le Barça, il est un peu contraint de hum, prolonger Ferran Torres. Donc ça va être c'est une posture assez délicate, car il reste un an de contrat. L'année prochaine, si on ne le vend pas aujourd'hui, et partira libre. Donc c'est ce que le Barça veut éviter à tout prix. Et Ferran Torres, il veut une augmentation de salaire. Alors, est-ce qu'il le mérite ou pas? Je pense pas. Je pense pas. Alors, ça peut, oui, mais c'est pas, c'est pas. Pour moi, non. Pour moi, non, mais bon, on fera, on va voir ce qui en est. Hum, Sujet Julian Alvarez. Julian Alvarez, le Barça hum, maintient
cette offre, mais euh, comme dit Laporta, euh, cette offre, il est pas, comment dire, tout le temps, il n'est pas indéfini. Il y a une date, si vous le prenez, oui, si vous le prenez pas, on cherche autre chose. Pour moi, sur les chiffres qui disent 100, 120 millions, 130 millions, quand on voit la Coupe du Monde qu'il fait, Starfall on veut pas, on veut pas payer plus de 100 millions d'euros, alors que 100 millions d'euros, c'est déjà trop. Et l'Atlético Madrid, excusez-moi, mais 150 millions, même ils ont dit 200 millions, on le vend pas. Alors, je comprends pas, parce que Julian Alvarez, il a dit clairement que pour le mieux, pour moi et pour le club, ce serait un transfert. Et pour moi, Julian Alvarez, il a été très clair et précis. Il veut partir. Alors, il n'a pas dit qu'il voulait partir au Barça, parce que s'il lui dit et que par ailleurs, le Barça peut pas acheter le joueur, ça va être quand même un peu mal vu. Parce que si par derrière Arsenal il l'achète, dans tous les cas, il serait bloqué. Donc pour moi, la chose est claire. C'est que Julian Alvarez, il veut partir. Donc il faudrait savoir si quelles sont les limites du Barça et quelles sont les, les limites de l'Atlético Madrid. Combien il pourrait accepter. Et Julian Alvarez pour sa part, il faudrait qu'il presse s'il veut intégrer le FC Barcelone. Donc c'est ça. Et on finit par Xavi Hernandez. Xavi Hernandez qui pourrait reprendre un club ou bien une sélection. Je pense que c'était plutôt une sélection parce que euh, avant la finale de Coupe du Monde ou avant de la demi-finale, je ne me rappelle plus, de l'Espagne, il a dit qu'il voulait reprendre une sélection parce qu'il aimerait bien diriger une Coupe du Monde, une Europa, une Euro. Mais il y avait des, des rumeurs comme quoi le Maroc, avant qu'ils prennent le monsieur Mohamed Ouabi, il y aurait comme quoi il serait la FMM, la fédération marocaine, il serait intéressé par Xavi Hernandez. Mais Xavi Hernandez, il a refusé. Je sais pas pourquoi, mais bon, clairement, il faudrait que Xavi Hernandez, ça m'a fait un peu de la peine, comme quoi il trouve pas de travail, carrément. Et donc, pour moi, genre, je le voyerais bien avec un club style Liverpool, style Chelsea, parce que lui, il a les moyens. En fait, Barça, il est venu dans un club où il n'y avait pas d'argent, où c'était la cata. Et quand même, ils ont réussi à gagner une Liga et une Supercoupe. Alors, je ne veux pas dire que c'est les meilleurs des meilleurs, mais pour moi, un club de Liverpool, Chelsea, mais Chelsea, il y a justement Xabi Alonso. Chelsea, je sais pas, un club où, genre, c'est d'avoir du temps à construire, d'avoir du temps à faire tout ce que ça se passe bien pour à la suite. En fait, il faudrait qu'il ait une suite. Il faudrait, par exemple, il part dans un club, il lui dit au chef, tu me donnes 2 ans, 3 ans, et si ça va pas, je dégage. Ou c'est pas au bout de 6 mois, on dégage. C'est comme nous qu'on a fait avec Xavi. La demi-saison, c'était plutôt rassurant. Deuxième, la première année, c'était sur le plan en Espagne, c'était parfait, mais en Europa League, on est tombé en deuxième fois en Europa League d'affilée. Et la troisième, on est resté en quart de finale. Et sachant que s'il n'y aurait pas l'arbitrage qu'il y a eu, on serait qualifié. Mais bon, ça, on va pas parler.
Et voilà, après, Xavi, ça me fait de la peine parce que c'est quand même une légende du foot, une légende du Barça. Après, voilà, je vous dis clairement, entraîner une sélection, c'est pas comme du club. Parce que du club, t'es toute la semaine avec eux, tu travailles tous les jours avec eux. En sélection, 3 mois, tous les 3 mois, vous vous retrouvez et tout ça. Et ça change les convocations des joueurs. Donc ça, c'est différent aussi. Donc voilà, c'est tout ce qui est comme info de aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve à très bientôt sur plus de vidéos. Salam.